Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je suis passé de 0 à 100 000 abonnés sur LinkedIn en 3 ans. Évidemment, c'était compliqué, c'était long, c'était sinueux, mais je vais vous présenter en 12 points, selon moi, ce qui a fait cette réussite et ma sauce secrète. Mais avant de démarrer, je vais me présenter. Je me suis lancé sur LinkedIn fin 2020, début 2021. Je savais pas quoi vendre, j'ai lancé mon entreprise, je voulais juste faire des posts, être visible et voir mon audience LinkedIn comme un investissement. Très vite, des dirigeants ont aimé ma communication sur LinkedIn et m'ont demandé de rédiger des posts pour eux. C'est ce qu'on appelle du ghostwriting, c'est une discipline qui est très connue, notamment dans la musique ou les discours ou les livres. Mais ces dirigeants aimaient bien le fait que je puisse le faire sur LinkedIn et que je comprenne leur code du business. J'ai donc accompagné de nombreux dirigeants sur LinkedIn comme Laura Chetaille, Anouk Le Terrier, Édouard Audy, Étienne Alcouf, Jules Vera, Wai-Peng Morter, Grégoire Gambato et plus de 60 dirigeants influents de la tech. Grâce à mes posts LinkedIn et mon travail de ghostwriting, j'ai pu créer une centaine de templates LinkedIn qui fonctionnent, que vous pouvez reprendre dans un cours que j'ai fait qui s'appelle les 100 templates LinkedIn de Thibault Louis. J'ai fait plus de 150 millions d'impressions sur LinkedIn en 3 ans. Ça m'a permis de passer de 0 à plus de 100 000 abonnés et d'enseigner à plus de 300 personnes via mes bootcamps comment devenir une référence sur LinkedIn. Et j'ai publié il y a 3 ans un manuel qui s'appelle le manuel LinkedIn qu'on a vendu à plus de 1400 exemplaires avec Maud Alaves. Si tu veux un petit coup de pouce sur LinkedIn, j'ai un produit qui s'appelle les 100 templates LinkedIn de Thibault Louis. Le produit est cliquable dans la description et tu as un code promo si ça t'intéresse. C'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours, donc tu as tout à gagner et rien à perdre. Je commence. Le premier point, c'est la régularité. J'ai pas fait d'études pour savoir si le fait qu'on poste une fois par semaine, 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, à quel point ça aide plus ou autre, mais je sais que les meilleurs créateurs sont réguliers. Certains vont te dire « Oui, mais je connais un tel, il a fait que 6 vidéos YouTube, il est arrivé à 1 million d'abonnés. » Certes, ok. Mais la majorité des créateurs font des dizaines, centaines, milliers de contenus avant de pouvoir percer. En fait, la régularité, et je vais même dire la fréquence, ont été décisifs pour moi. Il existe un classement des créateurs LinkedIn internationaux et français qui s'appelle Favicon. Dans ce classement Favicon, j'ai été classé de nombreuses fois dans le top 10 jusqu'à monter à la 7e place. Il se trouve que dans ce classement, il y a plusieurs informations, mais une des informations qui est sortie, c'est que j'étais un des créateurs francophones qui publiait le plus en fréquence. Ce qui m'a amené à être dans les créateurs les plus visibles, mais surtout ce qui est important de savoir, c'est dans une catégorie business. Il y a des catégories qui performent mieux que d'autres, par exemple l'environnement et l'écologie, où c'est... Je ne vais pas dire plus facile, parce que ce serait un peu facile de dire ça, mais disons que le like est plus avenant quand on est un sportif de haut niveau ou quand on parle d'environnement que quand on parle de business et d'argent. Et donc j'ai été classé plusieurs fois numéro 1 dans business en ligne, solopreneur sur LinkedIn en francophonie. Donc l'information de Favicon, c'était que sur ces niches-là, j'étais en francophonie l'un de ceux qui publiaient le plus. C'est pas forcément proportionnel, mais en tout cas, je vais vous donner un exemple. En août 2021, j'ai décidé d'aller beaucoup plus vite sur LinkedIn. Je trouvais que ma croissance n'était pas assez grande. En août 2021, ça faisait déjà à peu près 8-10 mois que je postais. Et j'ai décidé de prendre une décision et de poster 2 fois par jour. Et c'est là que tous les intérêts se sont composés. Je suis passé de début août j'avais à peu près 8500 abonnés. 1er septembre, donc à peu près un mois plus tard, je suis passé à 10 000 abonnés. Et entre le 1er septembre et le 1er janvier de l'année d'après, donc en septembre, octobre, novembre, décembre, donc en 4 mois, je suis passé de 10 000 abonnés à 35 000 abonnés. Donc tout s'est composé. Évidemment, il y a eu un événement particulier qui a été mon premier post viral. On verra ça dans les points d'après. Mais plus il y a de posts, plus il y a de chances d'avoir de la viralité, plus il y a de chances d'avoir un banger, etc. Depuis le début que j'ai commencé, j'ai vu beaucoup de gens venir, partir. J'ai vu des gens disparaître. J'ai vu un nombre incroyable, incalculable de gens disparaître. Parfois, il y a des gens qui, on ne sait pas pourquoi, disparaissent du jour au lendemain. Ça peut être problème de santé mentale, ça peut être sentiment de ne pas faire assez, de ne pas être assez. Mais en tout cas, moi, en 3 ans, ça fait quasiment 4 ans que je suis là. J'ai jamais lâché. Je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est bien un truc qu'il faut retenir, c'est la régularité. Je vais vous donner un exemple avec les podcasts. Les podcasts, la majorité des podcasts s'arrêtent avant l'épisode 3. Il n'y a que 1% des épisodes qui dépassent l'épisode 21. Ça veut dire que si vous faites 21 épisodes, vous êtes dans le 1% des podcasts les plus résilients. Donc en fait, il ne faut pas grand-chose pour finalement avoir de la régularité pour percer. Mais en tout cas, ça prend des années. La majorité des gens sont trop impatients.
Mais si vous décidez de jouer le jeu long, avec la régularité, c'est en tout cas une condition sine qua non pour percer sur LinkedIn. Le deuxième point, ce que j'appelle la découvrabilité. Alors la découvrabilité, qu'est-ce que c'est ? A priori, quand vous allez vous lancer sur LinkedIn, vous aurez entre 0 abonnés et peut-être 1000 relations ou 1500 relations des gens de votre ancien univers. Et si vous voulez passer de ces 1000 relations à 100 000 abonnés, il va falloir que vous soyez découvrable. Ce qu'il faut comprendre sur LinkedIn, c'est que LinkedIn pousse énormément des contenus de gens que vous ne suivez pas. C'est ce qu'on appelle les deuxièmes relations. Donc, en fait, sur LinkedIn, il y a les premières relations, donc c'est-à-dire les gens qui vous ont ajouté. Ensuite, il y a les deuxièmes relations. Les deuxièmes relations, c'est des gens qui sont suivis par vos premières relations. Et après, en dernier, il y a les troisièmes relations. Les troisièmes relations, c'est des gens qui n'ont aucune relation en commun avec vous. Au début, vous aurez peu de premières relations, énormément de deuxièmes relations et beaucoup de troisièmes relations. Donc, il faut que vous soyez découvrable. Pour être découvrable, il faut par exemple que quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés like ou commente votre contenu et que le contenu soit vu du coup par l'ensemble du réseau de cette personne. Donc, forcément, pour avoir une chance d'être découvrable par une personne influente, il faut maximiser les chances que cette personne like ou commente. Donc, il y a 2 stratégies là-dessus. Il y a la stratégie 1 du commentaire. Donc, si vous allez commenter systématiquement les posts de gens influents, il y a beaucoup plus de chances qu'un jour, ils like un de vos posts, ou en tout cas, si vous leur envoyez un message, qu'ils vous répondent ou qu'ils acceptent votre demande de relation. Il faut aussi savoir que LinkedIn, c'est un réseau où les gens vont beaucoup dans la section commentaires pour voir ce qui se dit, ce qui s'échange, etc. Et donc, vous pouvez être découvrable en mettant des commentaires intéressants sur les posts de gens influents. Une stratégie que je vous déconseille, c'est d'aller faire chier les créateurs de contenu. Ça, c'est la meilleure façon de vous faire passer pour un pessimiste enragé et que les gens ne travaillent pas avec vous. Peut-être que potentiellement, des gens iront liker votre commentaire négatif, mais personnellement, c'est une stratégie que je vous déconseille. Je ne peux pas blairer les gens qui mettent des commentaires négatifs sur les contenus des autres. La deuxième stratégie, c'est de taguer ces personnes-là. Alors, attention, il ne faut surtout pas faire un post où vous faites votre post et vous taguez 35 personnes à la fin de votre post comme ça qui n'ont rien demandé. Ça, c'est horrible. Vous allez surtout passer pour un idiot. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, s'il y a un créateur de contenu que vous aimez bien, vous pouvez par exemple regarder un de ces épisodes de podcast, par exemple une interview, et vous dites « J'ai écouté l'épisode de Thibault Louis sur blablabla. Voici les 10 points que je retiens, ou les 5 points que je retiens, 1, 2, 3, 4, 5. » Vous essayez d'être positif, essayez d'apporter de la valeur, essayez d'apporter du contenu de qualité. Et si vous apportez du contenu de qualité, la personne influente, il y a une chance en tout cas qu'elle vous repartage, qu'elle vous like, qu'elle vous commente en disant bah merci, voilà, moi j'ai fait ça avec pas mal de créateurs de contenu, même des créateurs de contenu américains comme Dan Go par exemple. Dan Go, il m'a ajouté suite à un post que j'avais fait où je le recommandais et il m'a envoyé un petit message de remerciement. Donc je vous conseille, voilà, c'est une manière d'être découvrable. La troisième manière d'être découvrable, c'est aussi de varier en fait l'angle de votre contenu. Disons qu'il y a une jauge, on va appeler ça la jauge de grammarisation, c'est-à-dire que plus votre contenu est niché, moins il y a de chances que tout le monde le comprenne. Alors, c'est bien de faire du contenu de niche pour apporter beaucoup d'expertise à une audience cible, mais au début, vous allez avoir du mal à aller chercher cette audience-là. Donc, en fait, il faut que vous alliez commenter, on va dire, l'univers des gens que vous avez envie d'attirer, quoi, pour vous faire voir par cette cible-là. Et à certains moments, pour avoir plus de chances que votre post soit vu, il y aura des contenus que vous devrez faire où ils devront être un petit peu plus malins, un petit peu plus tactiques sur des sujets, on va dire, un peu plus grande échelle. C'est une stratégie qui est connue sous le nom de tofu, mofu, bofu, ou tofu, mofu, bofu, top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. En fait, c'est bien de varier, on va dire, les posts en fonction de s'ils peuvent être compris ou intéressants pour une audience large ou pas. Moi, il y a eu des personnes qui m'ont découvert sur des posts qui n'avaient rien à voir avec mon expertise. Ils sont rentrés dans le funnel, ils me suivent. Finalement, ils continuent à suivre les boucles de contenu et un jour, ils achètent. Le troisième point qui est important pour avoir une audience large sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn en général, c'est la promesse. La promesse, qu'est-ce que c'est ? Imaginez que quelqu'un vous découvre via un contenu, donc le contenu passe. En fait, il ne va pas forcément voir votre profil. Certains vont cliquer sur votre profil et d'autres vont juste voir votre headline, c'est-à-dire votre titre. Il y a une phrase qui est utilisée par les Américains qui est « Attention is the battle, retention is the war ». Donc l'attention est la bataille, la rétention c'est la guerre. C'est-à-dire que l'attention c'est vous faire voir et la rétention c'est si les gens restent et s'abonnent
à votre contenu. Pour que les gens s'abonnent à votre contenu, il faut qu'il y ait une promesse. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se disent « je ne peux pas me permettre de louper ces prochains posts ». Et là-dessus, vous devez avoir une headline, votre titre doit être assez clair et assez prometteur pour que les gens se disent « je reste ». Exemple. Si vous dites conférencier, auteur, TEDx speaker, donc ça, vous jouez le jeu de statut pour montrer que vous êtes important, les gens ne vont pas forcément rester. Ou alors, les gens qui vont rester sont des gens qui sont intéressés par le statut. Si vous dites j'enseigne tous les jours à 8 heures une astuce sur les finances personnelles et que la personne qui est venue sur un post sur les finances personnelles, qui l'a apprécié, peut-être qu'il peut se dire je vais suivre cette personne pour avoir tous les jours des posts comme ça. Et les Américains ont encore une phrase, désolé je fais que les citer, qui est clarity over cleverness. Qu'est-ce que ça veut dire clarity over cleverness? Ça veut dire que c'est plus important d'être simple et compris plutôt que d'avoir l'air intelligent. Je vois beaucoup de gens sur LinkedIn qui vont mettre le magicien des mots ou le magicien du SEO ou le couteau suisse du web. Ça veut rien dire en fait. Ça c'est la meilleure façon que les gens comprennent rien de ce que vous racontez. Donc il faut que vous disiez j'aide un tel à faire ça ou j'enseigne tous les jours à faire ceci ou cela. Le 4e point, c'est ce que j'appelle l'univers. L'univers, c'est ce qui va vous différencier des autres. Il y a une phrase de Kevin Kelly qui est Don't be the best, be the only. Ne sois pas le meilleur, sois l'unique. Ce que j'ai fait, c'est créer un ensemble, un monde, un univers avec certaines expressions, certains mots. J'aime bien utiliser par exemple se traiter comme Beyoncé, il faut le traiter comme Beyoncé, les pessimistes enragés, le bossistan, le gothistan, le goth du gothistan, Better Call Thibaut. Bref, un ensemble de mots et d'expressions qui ont fait que les gens pouvaient s'attacher, pouvaient rigoler avec moi, pouvaient se sentir un peu privilégiés dans la communauté. Donc ça, je peux pas vraiment vous aider, mais en gros, il faut que vous embrassiez votre personnalité, votre bizarrerie. C'est un avantage compétitif. Il faut surtout pas cacher votre différenciation. Créez-vous votre univers, que ce soit par les couleurs, que ce soit par le design, que ce soit par l'humour, que ce soit par ce que vous vouliez, mais essayez pas de blend in, essayez pas de vous conformer à ce que font les autres. Et LinkedIn est un endroit tellement blend in, tellement neutre, que c'est hyper facile de se différencier. Les gens pensent que la créativité, c'est sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Sur LinkedIn, il y a la place pour énormément de choses. Il y a personne, il y a très peu de célébrités, même s'il y en a de plus en plus. La compétition, elle n'est pas très compliquée, surtout si vous faites du business. Donc, c'est pas forcément la mer à boire de devenir en quelques mois, quelques années, une des 3 références sur votre secteur en francophonie et de ramasser tout le marché. Le 5e point, c'est les templates. Qu'est-ce que c'est un template? C'est une structure que vous pouvez répéter dans un post. J'avais une running joke, c'est qu'à chaque fois que je dépassais un palier de 10 000 abonnés, donc 10 000, 20 000, 30 000, etc., j'avais le même type de post. C'était « Je viens de dépasser 20 000 abonnés, voici les 5 leçons que j'ai apprises. Je viens de dépasser 30 000 abonnés, voici les 5 leçons que j'ai apprises. » À chaque fois, je changeais les points. Donc ça, c'était un template qui était facile à faire, mais j'avais d'autres templates, par exemple le template voyage. Je viens de passer 3 semaines en Suisse, voilà les 5 points qui m'ont marqué. Je viens de passer un mois en Thaïlande, voici les 5 points qui m'ont marqué. Je viens de passer 3 mois à Lisbonne pour affaires, voici les 5 points qui m'ont marqué. Ce template voyage est disponible dans mon cours sur les 100 templates LinkedIn, qui est disponible dans la description. J'ai un autre template qui était le template Elon Musk. Le template Elon Musk, je l'ai réutilisé avec des screenshots de tweets d'Elon Musk ou des photos avec Elon Musk où j'expliquais, par exemple, Elon Musk vient de passer de Twitter à X, voici mon analyse. J'avais un autre post qui était Elon Musk vient de faire un tweet où il dit qu'il répond en emoji caca à toutes les demandes de presse. Et je l'ai réutilisé pour dire moi je vais faire pareil pour les conseils non sollicités. Le post a fait quasiment 100 000 vues. Bref, ça c'est un autre template, le template Elon Musk. On détourne l'image d'Elon Musk pour amener notre sauce. C'est un autre template qui est disponible dans le cours. Ces templates LinkedIn m'ont permis en fait d'avoir une matrice de contenu infinie où finalement je peux réutiliser tous les 100 templates à l'infini avec des sujets différents et ça m'a fait que j'ai publié plus de 3000 posts sur LinkedIn. Le 6e point qui est important pour percer sur LinkedIn, c'est les alliés. Les alliés, qu'est-ce que c'est? Dans cette guerre qu'est la création de contenu, vous allez avoir besoin d'avoir des personnes solides à vos côtés pour vous aider. Exemple, hier, j'ai un pote qui me dit « Oui, mon post n'a fait qu'un like ». Moi, au début, c'était pas possible que je fasse qu'un like parce que j'avais plus de 2 alliés. Les alliés, c'est des gens qui vont systématiquement liker et commenter vos contenus, pas parce qu'ils aiment le post, mais parce que c'est vous. Donc moi, au début, je faisais quelque chose qui était très pénible, mais qui m'a beaucoup aidé. C'est que quand je faisais un post LinkedIn, je l'envoyais à tous mes potes. Et je disais « Un like ou un commentaire, même avec un emoji, serait le feu ».
Certains ne jouaient pas le jeu, likaient jamais ou commentaient jamais, et d'autres likaient systématiquement pour me faire plaisir. Je sais que ça peut paraître pénible ou un peu pushy, mais c'est aussi un avantage compétitif quand on est sympa, c'est que quand on a pas mal de potes, on peut leur demander des services. Ça, c'est pas une astuce que moi je prône. Il y a beaucoup de groupes d'entraide sur LinkedIn où des dirigeants influents s'envoient les posts LinkedIn quand ils le font pour se dire « Ah, ça a été liké par un dirigeant influent, donc je vais liker ». Parce que, en fait, évidemment, comme je vous ai déjà expliqué, le like et le commentaire sont très importants sur LinkedIn parce que si la personne est très suivie par certaines personnes, il y a des publications, quand vous allez les commenter, elles vont être beaucoup vues. Et en fait, ce qui se passe avec votre commentaire sur la publication de quelqu'un d'autre, c'est un peu comme quand une publication est vue, LinkedIn va identifier le nombre de personnes qui cliquent dessus, qui like la publication, et tant que la publication est likée, LinkedIn continue à montrer la publication à d'autres personnes. Votre commentaire, c'est un peu pareil. En fait, votre commentaire va être montré à une partie de votre audience, et tant que votre commentaire est regardé et liké, LinkedIn va continuer à montrer la publication à d'autres personnes. Ce qui fait que moi, j'ai des commentaires qui ont été likés 550 fois, par exemple. Vous avez besoin d'alliés, d'amis, de copains, de buddies, on appelle ça comme vous voulez, mais vous avez besoin de vous créer un réseau solide de personnes qui vont vous liker sur LinkedIn. D'où l'importance pour vous d'aller pay it forward et d'aller commenter énormément de posts, comme je vous l'ai déjà dit, pour montrer à vos pairs que vous appréciez leur contenu et leur montrer patte blanche et montrer que vous êtes une personne positive, intéressante. Et moi, en allant liker certains contenus de certaines personnes, ces personnes sont venues voir mon profil ou m'ont ajouté. J'ai même trouvé des clients en étant le top commentaire chez des personnes influentes. Le point 7, très bizarre, les podcasts. Je ne compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit « Je t'ai découvert grâce au podcast de ». En 2021, j'étais interviewé dans une vingtaine de podcasts environ. En 2022, je ne sais même pas le nombre de podcasts que j'ai fait. En 2023 et 2024, j'en ai fait peu, même si j'étais beaucoup invité, parce que j'avais l'impression que c'était un défocus. J'avais l'impression qu'il fallait que je délivre plus et que j'aille faire moins de marketing. Le point, c'est d'être invité en podcast, être visible, aller faire un peu sa pub à droite à gauche. Mais le point qui a été décisif pour moi, c'est de lancer mon propre podcast d'interview. Mon podcast est passé de 2021 à que de l'audio, en 2022, de la vidéo. Le fait de faire de la vidéo m'a permis aussi de récupérer des petites capsules, environ 10 par épisode de podcast. Et ces capsules m'ont permis d'en faire des YouTube Shorts, des Instagram Reels, des TikTok, dont certains sont partis viraux à plusieurs millions d'impressions, ce qui a permis à la fois mes vidéos d'être visibles et que des personnes me découvrent sur TikTok pour qu'ils m'ajoutent sur LinkedIn. Ma première vidéo d'interview, par exemple, avec Oussama Hamar, a dépassé 180 000 vues. Imaginez le nombre de personnes qui m'ont découvert de YouTube, par conséquent, en m'ajoutant ou en me suivant sur LinkedIn. Durant les 2 dernières années, d'ailleurs, 3 ou 4 des posts les plus vus que j'ai faits étaient des posts de présentation d'une personne via un podcast. Ces posts LinkedIn m'ont permis aussi d'être découvrable via l'audience des gens que j'ai interviewés. Le podcast, c'est évidemment une stratégie qui prend du temps, de l'investissement. Il ne faut pas se lancer comme ça, il faut que ça soit un vrai projet pour vous. Mais en tout cas, pour moi, ça m'a aidé énormément sur LinkedIn. Dans le cours Les 100 templates LinkedIn de Thibault Louis, il y a d'ailleurs un template de présentation de vos invités qui s'appelle le template du héros. 8e point, les posts viraux. Quand vous allez publier sur LinkedIn, de temps en temps, vous allez avoir une anomalie statistique. Un post qui fait 100 000 vues, 500 000 vues, 1 million de vues, 2 millions de vues, j'en ai eu plusieurs. Quand vous allez faire ce genre de post, vous allez voir à un moment donné des statistiques un peu bizarres, l'algorithme qui s'affole, vous savez pas pourquoi, des commentaires, un nombre de likes anormal dans la première heure ou dans la deuxième heure. Ce genre de post, en général, pour moi, pour mon audience, ça a été sur 2 types de posts. Un qui s'appelle le template Hollywood, qui est dans le cours Les 100 templates LinkedIn, et le deuxième qui est le post Big Statement. Par exemple, pour le template Hollywood, j'ai fait un post qui est « Il est inutile de débattre selon l'ancien agent de la CIA, Andrew Bustamante, avec une photo d'Andrew Bustamante ». Donc en fait, ça c'est un template Hollywood où en fait, vous utilisez une personne qui dit quelque chose avec lequel vous êtes d'accord pour faire un argument d'autorité. Et dans le template Big Statement, c'est mon premier post viral qui était « J'ai perdu 5 000 € à cause d'une erreur administrative en freelance ». Je sais pas pourquoi, j'ai pas compris. Ce post, il est parti complètement en vrille. C'était en 2021, il a fait 1,5 million d'impressions où j'expliquais, en fait, j'avais fait une erreur qui était une vraie erreur. En fait, j'avais pas coché le prélèvement libératoire et ça m'a coûté pas mal d'oseille parce que les impôts sont venus me chercher. Il y a eu un nombre incalculable de personnes qui m'ont découvert à travers ce post et ça a ramené beaucoup de personnes qui voulaient se lancer dans le freelancing. Ça m'a ramené aussi beaucoup de freelances qui se sont dit « Ah, si Thibault, il donne une astuce intéressante là, ça veut dire qu'il peut donner des astuces intéressantes dans le futur. » Ça m'a ramené aussi beaucoup de gens, beaucoup de fiscalistes, beaucoup d'entrepreneurs. Bref, c'était un post qui a été intéressant parce que c'était sur vraiment un sujet niche, mais les gens ont trouvé ça super intéressant. Ça, c'était fin 2021. Et quand ce post il est parti en couille, il y a un moment où je prenais 1000 abonnés par jour. Évidemment, si vous avez des bons templates et vous faites des bons posts viraux, ben forcément, ça va ramener des personnes. Alors évidemment, ça va ramener des Mireilles à des moments, des gens qui sont pas forcément dans votre cible, mais c'est pas grave, peut-être qu'ils vont vous unfollow au fur et à mesure.
Point 9 qui est décisif, les accroches. Globalement, sur tous les réseaux sociaux sont très importantes. Que ça soit sur Twitter, sur YouTube avec votre minia ou votre titre, sur Instagram et TikTok avec les 3 premières secondes de votre vidéo, les gens ont un temps d'attention qui est très faible. Ils font ce qu'on appelle du doom scrolling, c'est-à-dire qu'ils sont sur leur smartphone, ils font... Il faut qu'en une phrase ou 2 phrases ou en une photo, vous ayez réussi à stopper l'attention du lecteur. Pour ça, j'utilise une méthode qui s'appelle la méthode des 75%. Il faut que dès l'accroche, vous ayez presque expliqué l'ensemble du post, sauf qu'il manque les 25%, et les 25% restants, c'est ce que la personne va découvrir. Quand je dis j'ai fait une erreur administrative qui m'a coûté 5 000 € en freelance, on sait quasiment tout. On sait que j'ai fait une erreur administrative, on sait combien ça m'a coûté, on sait le contexte. Ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est l'erreur. Et le but de votre accroche, c'est de donner envie au lecteur de découvrir les 25% suivants. Ou quand je dis Jeff Bezos a banni l'utilisation des PowerPoint pour une raison très précise, vous savez que ça parle de Jeff Bezos, vous savez que ça parle de Amazon. L'interdiction des PowerPoint, ce que vous savez pas, c'est pourquoi. Le point 10 qui peut vous aider sur LinkedIn, c'est les photos. Alors oui, certains en abusent et en surabusent, mais avoir des jolies photos de vous renforce votre personal branding. Les gens raisonnent par principe d'association. Si ils voient que vous avez des belles photos de vous en studio, dans des bureaux, dans un cowork, etc., ils se disent « Ok, cette personne fait du quali, ses photos sont quali, son travail doit être quali ». Si vous avez des photos de vous qui sont éclatées, les personnes marchent en principe d'association et pensent que votre travail ou ce que vous faites est éclaté. C'est important sur les photos de vos posts comme sur votre photo de profil. Pour ça, il n'y a pas de secret. Si vous n'avez pas de copains Instagrammeurs, il faut faire des shootings. En général, sur Airbnb Experience, vous avez un photographe local qui vous fait des photos lifestyle. C'est important de ne pas avoir des photos en studio, c'est-à-dire, vous savez, les photos de famille, les trucs à l'intérieur. C'est bien d'avoir des photos lifestyle en note d'or. Donc c'est bien, par exemple, vous pouvez les faire dans des hôtels 5 étoiles, vous pouvez les faire en randonnée, vous pouvez les faire au restaurant, vous pouvez les faire en cowork. Mais surtout pas de photos corpo avec le fond uni, avec la cravate. Ça, c'est vraiment horrible. Ça, c'est à l'ancienne, c'est saut années 2000. Les gens, ils veulent un branding incarné, que vous leur montriez vos passions, que vous leur montriez des endroits cool et pas un arrière-plan corporate ou une image lisse de vous qui n'existe pas. Pour ça, faites un shooting. Ça va coûter 300 € après, vous aurez peut-être 40 photos, 50 photos de vous. Et que ça soit pour votre site internet, votre LinkedIn, vos posts, vous serez hyper content d'avoir des jolies photos de vous. 11e point qui peut vous aider, les mèmes. Donc j'aurais pu aussi mettre dans ce point l'humour, mais pour moi les mèmes font partie intégrante de l'humour. Qu'est-ce que c'est les mèmes? C'est des images marrantes comme par exemple celle-là de Drake, où il fait comme ça. Ce sont des ressorts comiques. Et quand les gens font du doom scrolling, si vous arrivez à les faire sourire ou rigoler, souvent ils vont vous liker pour vous remercier. Pour faire des mèmes, vous avez plusieurs outils. Vous avez par exemple Image Flip, IMG Flip, le site internet. J'ai aussi l'application Meme Generator qui est super. Paradoxalement, mon premier post qui a fait plus de 500 likes, c'était un post sur Clubhouse qui utilisait le template Drake. Les mèmes, c'est pas une stratégie réservée aux dégénérés. Il y a des personnes très influentes comme Matt Turk, Michael Jackson ou Elon Musk qui utilisent des mèmes toute la journée sur Twitter et sur LinkedIn. Le 12e point, je pense, qui m'a aidé à monter une grosse audience sur LinkedIn, c'est l'honnêteté. Je suis pas vraiment à la recherche du consensus, je suis à la recherche de la vérité. Dans un monde LinkedIn qui est épuré, lisse, tout le monde est écolo, tout le monde est gentil, tout le monde est pro, le fait d'être brutalement honnête peut aider. Notamment sur un sujet qui est très tabou, l'argent. Pendant plusieurs années, en francophonie, j'étais un des seuls qui disait combien je faisais de chiffre d'affaires par mois. Ce qui m'a valu, bien sûr, beaucoup de critiques, de personnes qui disaient que je me la pétais ou que je faisais du marketing agressif. D'un côté, quand vous parlez d'argent, tout le monde tend l'oreille. Forcément, c'est des contenus qui faisaient beaucoup de vues et pas forcément beaucoup de likes parce que tout le monde regardait, mais personne voulait dire qu'il regardait. Finalement, sur ces 12 points, qu'est-ce qu'il faut retenir? Je pense être régulier, dire des choses intéressantes, être courageux, être sympa, avoir l'air premium et ne jamais s'arrêter. Évidemment, tout ça sur le papier c'est joli, dans la pratique c'est autre chose. Et si vous voulez un coup de main sur LinkedIn, j'ai créé un produit qui s'appelle les 100 templates LinkedIn de Thibault Louis, qui peut vous aider clé en main à avoir une matrice infinie de contenu sur LinkedIn. C'est disponible dans la description de cette vidéo et tu as 30 jours après l'achat pour te faire rembourser si tu n'es pas satisfait du produit. Je vous souhaite beaucoup de réussite sur LinkedIn et dans la vie et je vous dis à bientôt au Bossistan.